Salut à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. Cette semaine, on prend la température du côté des hivernales à quelques heures du coup d'envoi de la 10e édition. Tout le monde est chaud bouillant, je peux vous l'assurer. Cette année, le festival fête donc ses 10 ans du 28 février au 3 mars. Comme d'habitude, beaucoup de musique, plein de lieux de concert, plein d'artistes à découvrir, des artistes suisses mais aussi internationaux. Hier après-midi, Florian Cavalleri était sur place à la rencontre des bénévoles, une grande famille chez les hivernales et plus précisément avec les responsables du côté de la décoration et des infrastructures. Regardez, on revient juste après. Est-ce que tout est prêt pour l'ouverture des hivernales? Non, alors on n'est pas encore prêt du tout pour le moment, mais on est bien avancé. Il nous reste une journée et demie maintenant de montage, vu qu'on finit demain à 17h au plus tard. Et on sera pas mal, mais demain à 17h. L'important, c'est toujours d'être un peu en retard. C'est gage d'un festival réussi. Et puis, du point de vue de l'infrastructure, on voit qu'ici, c'est l'effervescence. Tout le monde travaille. On monte une scène, notamment pour le concours feuille-caillou-ciseaux. Quels sont les gros enjeux de l'infrastructure ? Pour l'infrastructure, je dirais, c'est surtout le nouveau bar. On a un nouveau bar entièrement construit en palette. On a voulu vraiment prendre le côté écologique, récupérateur, qui est de plus en plus vu maintenant. Donc du coup, c'est vraiment le gros truc, vraiment qui prend du temps. Après, on a aussi, moi je m'occupe des bras zéro aussi. J'ai un autre secteur pendant le festival qui est les bras zéro. Pareil, c'est entièrement en palette. On fait beaucoup de récup en fait. L'année passée, il y avait des food trucks. Cette année, est-ce qu'ils seront là? Et puis, il y a aussi une nouveauté, c'est cette tente pour que les festivaliers soient au chaud pour déguster soit un alcool, quitte peut-être à manger. Alors non, cette année, il n'y a pas les food trucks, mais par contre, c'est nous-mêmes qui faisons les sandwichs. C'est les 10 ans des hivernales. Est-ce que vous avez prévu une déco particulière? Alors on n'a pas prévu de révolutionner la déco pour les 10 ans, essentiellement pour des raisons budgétaires, mais on a commandé des petites nouveautés. Effectivement, ouais, comme des banderoles qu'on va mettre de chaque côté, amélioration un petit peu de notre bar VIP qui se situe sur le balcon à l'intérieur de la salle communale. Et puis après, la nouveauté qu'il y a cette année sur le festival, c'est la collaboration avec Apax qu'on voit juste derrière, qui organise du coup un tournoi de Shifumi et qui vont venir aussi mixer dans une petite surprise qu'on a préparée pour le village que Manu a construit en transformant l'ancien van du festival. Comment vous avez vu évoluer ce festival sur la durée? Pour moi qui suis là du coup depuis 7 ans, ça fait c'est la 6e année que je suis responsable de l'équipe déco. Vraiment beaucoup. Enfin, il y a 6 ans en arrière, on était en dessous de 100 bénévoles. Là, on a passé la barre des 100 bénévoles, même bien plus, 150 bénévoles. Moi, si je repense, il y a 6 ans en arrière, j'avais 4 bénévoles à la déco. Actuellement, je varie entre 9 et 14. Moi, je l'ai vu évoluer peut-être d'une autre manière, parce que c'est vrai que moi, je suis plutôt aussi à l'atelier à l'année. Donc atelier, on a un endroit où on peut bricoler en fait, et ça, c'est un plus pour le festival. Ça nous permet vraiment de pouvoir penser à des projets en amont, même s'il faut les construire en hiver, c'est pas facile, il fait un peu froid. Mais on s'y fait, je veux dire, c'est pas si difficile que ça. Puis il y a toujours des gens, ouais, pour moi c'est pas difficile, mais c'est pas si difficile que ça. Puis il y a quand même des gens qui viennent aider à l'année, donc c'est très familial en fait. Les hivernales, ça commence tout soudain. Le premier concert que vous allez aller voir? Le premier concert, ce sera, moi je pense que ce sera le premier de la salle communale pour admirer un peu les finitions de travail, ouais. Idem, sachant que je vais être à l'extérieur, donc je vais l'écouter de l'extérieur. Voilà, intérieur, extérieur, les hivernales, c'est à Nyon et puis ça commence tout bientôt. Merci les gars. Merci. Merci beaucoup. Et on continue en compagnie des hivernales avec le programmateur Jean-Christophe Boab. Salut, bienvenue à toi. Et puis accompagné de Yael Miller, tu verniras ton nouveau clip en gris lors du festival samedi au Saint-James. Bienvenue à toi également. Bonjour, merci. On a envie de dire 10 ans, le festival est encore un bébé, pourtant 10 ans déjà. Jean-Christophe, toi, cet anniversaire, comment est-ce que tu le vois? On l'attendait depuis un moment, parce que quand tu montes un festival, tu fais la première, la deuxième, la troisième, tu ne sais jamais jusqu'où tu vas aller. Et on avait comme objectif au moins d'atteindre cette 10e édition. On est très heureux que le festival
ait lieu. Le temps va être radieux, on voit les bénévoles qui s'affairent, on a plus de 180 personnes qui nous aident, donc voilà, c'est vraiment une réussite depuis 10 ans, c'est une belle Surtout, histoire. ouais, une belle histoire, une grande famille, on voit, il y a toujours une bonne ambiance quand on rencontre ces bénévoles. On entendait dire du côté, justement, avec Médéric, qu'il n'y avait pas de grandes nouveautés du côté décoration, faute de budget. Est-ce que c'était pareil pour la programmation? Est-ce que tu as dû te restreindre à cause de ce budget? Alors moi j'ai eu la chance, c'est qu'on m'a donné un peu plus d'argent que d'habitude pour cette 10e édition, donc non, moi j'ai été plutôt l'enfant gâté. Qu'est-ce que tu voulais justement apporter avec cette programmation pour ces 10 ans? On peut parler de Kavinsky, Acid Arabe à l'affiche, Jazzy Bass, Flex Fab, Hey Satan. Toi, qu'est-ce que tu voulais vraiment montrer avec cette 10e? Moi, en fait, c'était un peu l'image qu'on a depuis 10 ans. C'est vrai qu'on développe le hip-hop depuis pas mal d'années, l'électro aussi, donc c'était important d'avoir un monument comme Geza, membre fondateur de Wu-Tang, quelqu'un de très connu, mais qui reste dans le style pur des hivernales avec Kavinsky. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux grosses têtes d'affiche pour fêter ce 10e anniversaire. Et toi, en tant que programmateur, qu'est-ce que tu te réjouis de voir finalement chez toi, à la maison? Alors moi, c'est tous les artistes, parce que j'ai la chance, c'est que j'en programme entre 30 et 40, et c'est que des coups de cœur. J'ai la chance de pouvoir vraiment choisir un peu ce que moi j'aimerais avoir dans un festival. Donc autant les artistes suisses que les artistes internationaux, j'essaie de tous les voir. Alors j'y arrive pas forcément, mais sur la trentaine d'artistes, j'en vois plus de 80% en tout cas. Et donc, on aura la chance d'entendre Yael qui est ici aujourd'hui avec nous. Si tu participes aux hivernales, c'est parce que pour la 6e année consécutive, Picture My Music a choisi ton profil parmi 140 artistes. On va découvrir ton nouveau clip, Angry. Donc, j'imagine que pour toi, c'est aussi un moment particulier, ce 10e anniversaire et ce soir-là, en l'occurrence. Ah oui, c'est un événement particulier. D'ailleurs, je l'ai annoncé comme ça aux gens. C'est May Fatan et puis l'association Picture My Music et puis Jean-Christophe qui ont choisi mon projet. Et moi, vraiment, je mets déjà un gros accent sur l'aspect visuel de ma musique. Donc, quand May Fatan m'a envoyé le mail comme quoi c'était moi, j'étais vraiment très heureuse. Et j'adore cette collaboration avec elle et je me réjouis que vous allez la découvrir. Justement, on a le droit d'avoir un tout petit avant-goût. Jean-Christophe, je crois que toi, tu n'as pas encore vu justement le clip, donc tu te réjouis de découvrir ça, j'imagine. Exactement, oui. Ouais. Comme chaque année, parce qu'on connaît la qualité du travail de Mayfa, donc je me réjouis vraiment, ouais. Je me réjouis d'être samedi. Ouais. Samedi, mais justement un avant-goût aujourd'hui avec l'extrait du clip Angry. On revient juste après. Un clip, mais aussi un nouvel album. Yael, il est là, il est tout frais, vu qu'il est sorti en novembre. On a vu des images justement là de ton clip. Comment est-ce que tu définirais finalement l'ambiance que tu as voulu créer au travers de cet album? Alors, l'ambiance se divise en différentes choses. D'abord, c'est les paroles. En fait, les paroles parlent tout d'abord le titre 0008. En fait, ça veut dire 8 années. En hébreu, et ça parle d'une connaissance qui m'a raconté il y a 2 ans que ça fait 8 ans que les médecins lui disent qu'elle a 3 mois pour vivre. Et puis vraiment, quand on raconte cette fille, on voit que littéralement, elle vit chaque jour comme si c'était le dernier. Donc c'était important pour moi d'ouvrir l'album avec ce message. Et après, j'avais envie de parler un peu de politique, des choses qui me touchent, d'immigration, des relations avec des gens. Et après, avec mon équipe, Baptiste Guermser et Roland Merlin, on a enregistré cet album et produit nous-mêmes. On a vraiment tout fait nous-mêmes à Paris, dans le studio de Baptiste. Et l'idée, c'était vraiment de prendre énormément de temps. On a pris 6 mois sur la recherche des grooves, la production, de rajouter des synthétiseurs analogiques des années 80. Ça, c'est vraiment notre coup de cœur. Et vraiment mettre un accent sur la prod et créer une ambiance entre acoustique
électronique, mais électronique dans le sens analogique. Voilà. Tu es un peu à la croisée, j'ai envie de dire, à la frontière des mondes. Hein. Tu chantes en français, en anglais, en hébreu. C'est aussi ton parcours quelque part qui veut ça. Est-ce que tu peux un petit peu revenir sur lui, nous expliquer comment est-ce qu'il t'a amené dans la musique, vu qu'il est très riche et qu'aujourd'hui on le sent justement en écoutant cet album? Alors au niveau des langues, c'est simplement que ma langue natale, c'est l'hébreu. L'anglais, je l'ai toujours parlé parce que dans ma famille, on parle plein de langues. Donc voilà. Puis le français, je l'ai appris ici. Et c'était toujours important pour moi de défendre ces 3 langues, même si le français, c'est quelque chose qui est encore un peu plus difficile pour moi et que j'expérimente encore. Et qu'est-ce qui m'a amené à faire de la musique? Bon, j'ai commencé avec un parcours classique et du jazz. Et petit à petit, j'avais envie d'aller vers plus une énergie rock et pop. Voilà, moi, j'adore par exemple l'univers de Björk. C'est quelque chose qui m'apporte énormément. Mais avant, je n'osais pas aller dans ce côté-là. Et puis, de plus en plus, j'ai envie d'expérimenter ça, des salles debout, voilà, plus une énergie qui y va. Ouais. Jean-Christophe, tu nous disais tout à l'heure, Yael correspond aussi justement à la dynamique des hivernales. Finalement, c'est aussi un tremplin que vous donnez à ces artistes suisses de chez nous. Pourquoi accorder toujours autant d'importance à la valeur qu'il y a aussi chez nous et à la mettre en avant? Parce qu'il y a énormément de bons groupes autour de chez nous, que ce soit sur la région lémanique ou en Suisse romande, et c'est important pour nous de toujours mettre en avant ces artistes. Il y a tout le temps des nouveaux projets dans tous les styles. On n'a plus cette infériorité qu'on pourrait avoir par rapport aux groupes internationaux. Donc pour nous, c'était vraiment depuis la première édition important d'avoir un maximum d'artistes suisses. Donc là, on est à plus de 60% depuis plusieurs années. Donc, Et quel regard est-ce que tu portes aujourd'hui peut-être sur l'évolution de ces artistes suisses? Sur ceux qu'on a accueillis ou en général? De manière générale, et ceux que vous avez accueillis particulièrement. Je suis un admirateur des artistes suisses. J'ai eu un label de musique au début des années 2000 pour développer les artistes principalement de la région. Maintenant, je fais partie de ce festival et j'essaie de mettre en avant les artistes suisses. Donc pour moi, c'est très important. Il faut montrer cette qualité aux gens à côté de chez nous, mais aussi, comme le font les Belges très bien, ils arrivent à exporter peut-être encore mieux que nous la musique de leur pays en France et à l'étranger, mais il y a vraiment un potentiel énorme chez nous. Les hivernales, c'est donc à voir du 28 février au 3 mars, plusieurs scènes, plusieurs concerts. Yael, de ton côté, où est-ce qu'on pourra te voir pour la suite, mis à part ce samedi justement pour les hivernales? Il y aura un concert le 13 mai au Chat Noir, ça vient d'être confirmé. Donc voilà, ça c'est pour la région, mais sinon on peut aller sur mon site. C'est yaelmillermusic.com, il y a tout là-bas. Ouais. Merci d'avoir été avec nous et puis on se réjouit justement de venir aux hivernales faire fêter ce grand anniversaire avec vous et puis bonne suite à vous. Merci beaucoup. Merci. Pour terminer, du théâtre avec la compagnie des répliques et son nouveau spectacle L'Équation, à voir le 8 mars à la salle communale de Gingin, le 16 mars à Launay et enfin le 23 mars au théâtre de Grandchamp à Gland. Vous avez choisi? Oui, je prendrai une crêpe végétarienne, s'il vous plaît. L'équation. 2 amies qui s'ennuient et qui vont au restaurant. Et elles se disent, allez viens, on se demande au mariage. Et là, le mari de l'une d'entre elles arrive et bousille les plans. Du coup, l'équation doit repartir à 0. Et le pauvre Antoine, le serveur, subit tous ces tracas et ces quiproquos. Ça part d'une histoire normale et après ça devient vraiment très amusant parce que c'est le grand n'importe quoi. On se met à chanter, on se met à danser, on fait des choses vraiment bizarres juste pour qu'on s'amuse et du coup on s'amuse vraiment quoi. La 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 la. Pharmacie Marais, j'écoute. Bonsoir, monsieur Lambert. Vous avez besoin d'un spray contre les mycoses. Monsieur Lambert, vous avez une ordonnance? Et le principal acteur, pour moi, c'est le metteur en scène. Donc, le metteur en scène, c'est lui qui va nous diriger, qui va nous reprendre une dizaine de fois parce qu'on n'a pas fait ce qu'il demandait. Et c'est ça qui est très intéressant parce que c'est un développement depuis le début des répétitions jusqu'à la générale. Vous avez le personnage qui se développe. Ce que j'ai toujours aimé dans le théâtre, c'est les vaudevilles et les boulevards, c'est les portes qui rentrent, qui claquent, qui amènent quelque chose, qui suramènent quelque chose. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est ces quiproquos sur quiproquos.
On travaille toujours sur l'intention des personnages. Qu'est-ce qu'un personnage, avec quoi est-ce qu'il arrive sur scène et qu'est-ce qui l'amène à évoluer à la fin de la pièce. Et donc on travaille toujours sur le corps. Pour moi, dans le texte, il y a tout. Dans l'intention du personnage, il y a tout. Et il y a juste à construire dessus. Allô, monsieur Lambert? Allô? Ça a dû couper. Je verrai monsieur Lambert d'un autre œil dorénavant. C'est plus fort que toi, hein? Elle veut parler à son père, elle n'arrive pas à dormir. Elle peut pas lui lire une histoire d'un super babysitter. Mon personnage est jaloux. Il essaie de récupérer sa femme parce qu'il n'aime pas la voir en présence de sa grande amie. Et il va tout faire pour essayer de la faire revenir vers lui en utilisant bien sûr un certain machiavélisme. Mon personnage est niais, pas très intelligent. Mon personnage comprend pas grand-chose et le pauvre, il subit tout. Je suis une femme qui est très sage, qui a un compagnon, une petite fille, et qui a une très grande amie, donc Vanessa. Je suis en admiration devant elle. Et parce que justement, elle rend ma vie beaucoup plus amusante, elle met du piment dans ma vie. Moi, je suis un peu bécasse, donc je suis timide, bécasse, j'ai un peu peur de m'exprimer. Plein de peintures. Comme un enfant qui dessine des traits et puis qui met des couleurs, des traits de toutes les couleurs. Et souvent, des fois, pour retrouver dans ces peintures, dans ces coups de crayon d'un enfant, ça peut ressortir soit un paysage, soit un visage, ou soit des fois même un animal. Et voilà, moi je vois cette pièce comme ça. Ok. D'humeur taquine ce soir. Faut savoir rigoler dans la vie. Par contre, avec le fromage, je ne rigole jamais. Et puis, c'est l'heure de l'agenda réalisé en compagnie d'Isaac Rodriguez. Le concert annuel de la fanfare de Gland aura lieu le 9 mars à la salle communale de Gland. Cette année, les musiciens vous emmènent au royaume des dieux, à la découverte des dieux grecs et sur les traces des Romains. Avis aux amateurs du côté de Pérois, à la grande salle, la fanfare de Pérois vous présentera ses premières soirées annuelles sous la baguette de son nouveau directeur Victor Marieton les 9 et 10 mars. Musique Maestro. Toujours à Gland sur les planches du théâtre, rendez-vous au cœur de l'émotion avec Le Journal d'Anne Frank. Un récit intime d'une jeune fille qui croit au changement et parie sur la vie. Une création du Théâtre des Os à découvrir au Théâtre de Grandchamp le mardi 5 mars à 20h30. Du côté de Rolle, voyage autour de l'œuvre de Claude Nougaro, une pérégrination maligne et gouailleuse proposée en coproduction entre la compagnie 5 et le Casino Théâtre de Rolle. Détour autour de Nougaro, un spectacle musical avec 6 musiciens, mais surtout une alchimie entre poésie, humour et fantaisie. Agnon, derniers instants pour profiter de l'exposition Beyrouth 75-15. Le photographe Stéphane Lagoutte vous emmène au Liban, au cœur d'une histoire d'amour entre le passé et le présent, à voir à la Galerie Focale jusqu'au 10 mars. Et puis bien sûr, n'oubliez pas les hivernales du 28 février au 3 mars. Jean-Christophe, si tu avais un mot pour convaincre les gens de venir, qu'est-ce que tu leur dirais ? Venez, il y a 12 lieux gratuits, il y a ce village en face de la salle communale qui sera aussi gratuit, qui sera animé. Il l'a été l'année passée, mais il le sera encore plus cette année. Donc voilà, il va faire beau, sortez, venez découvrir des artistes. Et il y aura une projection spéciale pour toi, Yael. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour la suite, Yael ? Pour la suite, que ça continue, que plein de programmateurs voient le projet qu'ils ont envie de nous programmer parce que j'ai envie de beaucoup tourner avec mon groupe. C'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et bonne suite à vous. Merci. Quant à nous, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut!